Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons faire la correction de tous les exercices que vous aviez à faire. C'était donc sur l'utilisation du rapporteur. On a appris la méthode hier. Et donc ce à quoi il faut être très vigilant, c'est les graduations. Donc soit on lit sur les graduations intérieures, soit sur les graduations extérieures. Alors, nous commençons par l'exercice 18. Donc le petit a. On nous demande de noter si l'angle est aigu ou obtus, puis noter sa mesure. Ici, c'est un angle aigu, puisque sa mesure, il est plus petit qu'un angle droit. Et ici, sa mesure, c'est 40 degrés, puisque nous lisons sur les graduations intérieures. Pour le petit b, c'est plus grand qu'un angle droit, donc il s'agit d'un angle obtus. Et ici, la mesure, comme nous lisons toujours sur les graduations intérieures, c'est 120 degrés. Pour le petit c, c'est un angle qui est encore aigu, puisqu'il est plus petit qu'un angle droit. Ici, nous sommes alignés avec le 0 extérieur. Donc, nous lisons sur les graduations extérieures 70 degrés. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin, le petit d. Il s'agit ici d'un angle obtus, puisqu'il est plus grand que 90 degrés. Nous sommes alignés avec le 0 extérieur. Nous lisons donc les graduations à l'extérieur. Et cet angle mesure 150 degrés. Nous continuons avec l'exercice 19. L'affirmation de Jade est-elle vraie ou fausse? L'angle XOY mesure 125 degrés. Ici, on est aligné avec le 0 extérieur, donc on lit les graduations à l'extérieur. Et ici, on est entre 110 et 120, donc nous sommes à 115 degrés et non pas à 125 degrés. Donc c'est faux. La vraie mesure est 115 degrés. Et nous continuons avec l'exercice 32. Sacha dit que l'angle AOB mesure 60 degrés. Gabriel dit « Je suis certain que tu te trompes ». Pourquoi Gabriel affirme-t-il cela? Eh bien tout simplement parce qu'ici, on voit bien que c'est un angle qui est plus grand qu'un angle droit, donc il s'agit d'un angle obtus et non pas d'un angle aigu. Donc du coup, il ne peut pas mesurer 60 degrés. Voici la réponse à la question A. Vérifier à l'aide du rapporteur, donc 32 pour la question B, l'angle AOB mesure. Donc je mets la cible sur le sommet du rapporteur, j'aligne le côté de l'angle avec le 0 du rapporteur, ici je me suis alignée avec le 0 extérieur, et je viens lire sur les graduations extérieures, et je suis donc ici à 120 degrés. Alors, dans la question d'après, on nous demande d'expliquer l'erreur de Sacha. Sacha avait dit que l'angle mesurait 60 degrés. Eh bien en fait, tout simplement, Sacha il s'est aligné avec le 0 extérieur, mais il a lu les graduations à l'intérieur. Donc ici, il a trouvé 60 degrés et non pas 120. Nous continuons avec l'exercice 33 où il fallait dire si l'angle est aigu ou obtus et ensuite donner sa mesure avec le rapporteur. Alors ici, cet angle est obtus, aigu, et pour celui-ci, on peut visuellement avoir un doute. Donc quand on a un doute, on prend un rapporteur, une équerre. Ah, ici, effectivement, on a l'impression qu'il mesure 90 degrés. On vérifiera avec le rapporteur. Alors, le premier, l'angle RUE. Ici, je fais le choix de m'aligner avec le côté RU et non pas avec le côté UE. Parce que si je m'aligne avec le côté UE, en fait, il faudrait que je prolonge la demi-droite. Alors, bien sûr, hein, c'est faisable, mais autant me servir du côté UR pour lire ensuite la mesure de l'angle. Au passage, comme on est en train de faire une mesure avec un outil géométrique, il se peut que on ait 1 degré d'écart, voire 2 degrés d'écart. C'est pas très grave, l'essentiel c'est que vous y ayez compris. Ici, on est aligné avec le 0 extérieur du rapporteur. Je lis donc sur les graduations extérieures et j'arrive ici à 105 degrés. Donc l'angle RUE mesure 105 degrés. On continue avec l'angle VIZ et de la même façon je vais m'aligner avec le côté IV puisque comme ça j'ai pas besoin de prolonger pour venir lire de l'autre côté. Je suis alignée encore une fois avec le 0 extérieur, je lis les graduations à l'extérieur et donc ici j'arrive à 150 degrés pour l'angle VIZ. Ensuite on continue avec l'angle MBN. Ici, peu importe le côté que j'utilise,
puisque les deux côtés sont suffisamment grands et donc pas besoin de prolonger. Je suis alignée avec le 0 intérieur, je lis les graduations à l'intérieur, donc c'est entre 40 et 50, donc 40, 45, 46, 47. On trouve donc 47 degrés. Je répète, si vous avez 1 degré d'écart avec moi, c'est pas très grave. Ensuite, l'angle POU. Alors, effectivement, on trouve bien un angle droit. Donc ici, 90 degrés. Voilà pour cet exercice, j'espère que ça a été. Nous continuons avec l'exercice 34, où Léa dit que l'angle BAC est plus grand que l'angle DEF. Emma dit qu'elle se trompe et que ça se voit. Alors ici, les deux angles, visuellement, c'est assez difficile de savoir lequel est le plus ouvert, donc lequel est le plus grand. On utilise le rapporteur pour vérifier. Alors ici, je suis alignée avec les graduations intérieures. Je vois que l'autre côté n'est pas assez grand, donc je peux par exemple utiliser une règle pour prolonger. Alors ici, je suis à environ, donc là j'ai 40, je suis un peu avant 40, je dirais 48 degrés. On vérifie pour l'autre. Je m'aligne, je suis ici avec le 0 extérieur, je viens lire les graduations à l'extérieur. Je prolonge avec la règle par exemple de cette façon-là. Et donc ici, on est sur la graduation extérieure, donc on est à 35 environ. Donc celui-ci est plus petit que celui-ci. Donc l'angle BAC est bien plus grand que l'angle DEF. Nous continuons avec l'exercice 35, pardon. L'exercice 35, on nous demande de mesurer les angles suivants. Donc en premier, l'angle TRU. Donc TRU, c'est celui-ci. Encore une fois, sur ce genre d'exercice, on ne vous en voudra pas si vous avez 1 ou 2 degrés d'écart par rapport à ma réponse. 0 extérieur, intérieur, pardon, je viens lire donc les graduations à l'intérieur. 50, 60, 65, je suis environ à 66 degrés. Nous continuons avec l'angle SVT. SVT, c'est celui qui est ici. Alors, je vais m'aligner avec le côté VT, comme ça, j'ai pas besoin de prolonger. Je suis alignée avec le 0 extérieur, je lis les graduations à l'extérieur. J'arrive ici à 35 degrés. On continue avec le côté UTV. Alors, UTV, c'est celui-ci. Je choisis de me mettre aligné à ce côté, toujours pour la même raison. C'est un angle aigu, je suis alignée avec le 0 extérieur, je lis les graduations à l'extérieur et j'arrive ici à 22 degrés. Et enfin, l'angle TSU. TSU qui est ici. Toujours pareil, je m'aligne avec la demi-droite ST. C'est un angle aigu. Je suis alignée avec le 0 intérieur, je lis les graduations à l'intérieur et j'arrive ici à 80 degrés. Voilà, n'hésitez pas si je me trompe, bien sûr, à me dire en m'envoyant un message. Je ne suis pas à l'abri de faire une petite erreur. Enfin, nous terminons avec l'exercice 38, où on nous demande de lire la mesure de l'angle XOY. Alors, XOY, c'est celui-ci. Je suis alignée avec le 0 intérieur. Je lis les graduations à l'intérieur. Même si ici, avec le rapporteur qui est là, j'ai pas les petites graduations, donc je suis obligée de me rapporter aux graduations extérieures. Donc ici, je suis un petit peu avant le 20. Donc, je lis 20. Et ensuite, je compte 19, 18, 17 degrés, si je ne me trompe pas. Pour l'angle UOV, donc c'est celui-ci. Je suis alignée avec le 0 extérieur, je lis les graduations à l'extérieur, et ici, on arrive à 25 degrés. Pour l'angle YOW, donc qui est celui-ci, c'est un angle obtus. Sa mesure sera donc plus grande que 90 degrés. Je suis alignée avec le 0 intérieur, je lis les graduations à l'intérieur.
Et pareil, je vais donc lire à l'extérieur, mais ici j'ai 100, 110, donc je sais que c'est un peu plus grand que 100. Et ici j'ai 100, 101, 102 degrés. Et enfin, l'angle VOW. Je suis alignée avec le 0 extérieur, je lis les graduations à l'extérieur, je suis 2 degrés avant 80, donc 78 degrés. Ensuite, on nous demande de calculer la mesure de l'angle XOU. UOW, excusez-moi, donc UOW. La mesure de cet angle-là, c'est tout simplement la mesure de l'angle VOW moins la mesure de l'angle UOV. Donc l'angle VOW, on a dit qu'il était égal à 78 degrés. Et l'angle UOV, on a dit qu'il était égal à 25 degrés. Si on fait 78 degrés moins 25 degrés, on trouve 53 degrés. C'est pas terrible ce que j'écris là, mais la réponse est là, 53 degrés. Ensuite, de la même façon, pour trouver la mesure de l'angle XOU, eh bien en fait, ce que je vais faire, c'est calculer celui-ci, donc VOU, plus celui-ci, donc XOY, et ensuite je ferai 180 degrés, qui est la mesure de l'angle plat, moins ce que j'aurais trouvé pour la somme des deux. Alors, UOV mesure 25 degrés, j'écris en dessous, ce sera plus lisible, donc 25 degrés, et XOY, mesure 17 degrés. 25 plus 17 égale 42. Donc du coup, il suffit de faire 180 moins 42 et on trouve 138 degrés. Bon, c'est pas très bien présenté tout ce que j'écris là, mais les réponses sont soulignées et j'espère que vous les avez comprises. Et puis de toute façon, j'espère que vous aviez juste. Voilà, à plus tard.